Dans ton couple, il y a peut-être des moments où tout bascule très vite. Une discussion, un mot, un regard, et soudain, quelque chose explose à l'intérieur, comme si l'émotion devenait trop forte, comme si tu perdais le contrôle. Dans les épisodes précédents, nous avons vu la peur de l'abandon, les réactions émotionnelles et les difficultés de communication dans le couple. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment encore plus intense, la crise émotionnelle. Parce que dans une relation marquée par la peur, l'insécurité émotionnelle ou le trouble borderline, une crise ne ressemble pas à une simple dispute. Ce n'est pas seulement un désaccord, ce n'est pas seulement de la colère, c'est un moment où tout devient extrême. Les émotions, les pensées, les réactions, tout prend plus de place, plus d'intensité. Et souvent, la sensation est très difficile à expliquer, comme si quelque chose débordait complètement à l'intérieur, comme si tu n'arrivais plus à contenir ce que tu ressens. Dans ces moments-là, la peur prend énormément de place. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de perdre le lien. Et cette peur, elle devient si forte qu'elle envahit tout le reste. Le corps se met en tension, le cœur s'accélère, les pensées s'emballent. Et très vite, tu peux avoir l'impression que tout est en danger. La relation, le couple, le lien en lui-même. Et dans cet état, les réactions peuvent devenir très impulsives. Tu peux dire des choses très fortes, envoyer beaucoup de messages, pleurer, crier, ou au contraire, te refermer complètement, couper le lien, disparaître. Parce qu'à ce moment-là, le système cherche surtout à gérer l'intensité émotionnelle. Pas à réfléchir, pas à analyser, juste à survivre à ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, après la crise, quelque chose retombe. L'intensité diminue, les pensées changent. Et parfois, tu regardes la situation autrement, avec de la culpabilité, de la honte ou de l'incompréhension. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi c'est allé aussi loin? Et c'est justement ce qui peut être très difficile dans ces moments-là. Le fait de passer d'une émotion très forte à un retour brutal au calme, comme si deux états différents se succédaient. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une crise ne vient pas de nulle part. Elle se construit, petit à petit, à travers la peur, les tensions, les frustrations et tout ce qui s'accumule à l'intérieur. Et plus cela s'accumule, plus le système devient sensible, jusqu'au moment où quelque chose déclenche l'explosion. Mais voir cela, c'est déjà commencer à changer quelque chose. Parce que lorsque tu comprends ce qui se passe, la crise devient un peu moins floue, un peu moins compréhensible. Et petit à petit, tu peux commencer à reconnaître les moments où ça monte, avant que tout explose complètement. Et c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Les signes qui annoncent une montée émotionnelle dans ton couple. Et comment apprendre à les reconnaître avant que tout déborde. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.